Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si cette semaine pouvait être celle où tout change? Pas parce que le monde autour de toi va soudainement devenir plus doux, mais parce que toi, tu décides enfin de regarder le ciel autrement. Parce que tu choisis de ne plus subir les jours, mais de les offrir à ton Seigneur. Regarde-toi. Tu as déjà traversé tant de choses. Des nuits de silence où tu ne savais plus si Allah t'écoutait. Des prières faites dans les larmes, des pourquoi sans réponse, et malgré tout, tu es encore là. Ce n'est pas un hasard. Il y a dans ta vie un souffle qui te pousse à ne pas lâcher, une lumière fragile mais réelle, un rappel discret qui te dit « Tu n'as pas encore vu ce qu'Allah peut faire pour toi ». Cette semaine, ce rappel n'est pas une coïncidence. C'est peut-être le signe que tu attendais sans le savoir. Ferme les yeux un instant. Imagine, tu marches dans un couloir sombre. Tu ne vois rien devant toi, mais tu avances, juste parce que ton cœur te dit « Continue ». Chaque pas que tu poses, même tremblant, est une prière silencieuse. Et soudain, quelque part dans l'invisible, un ange instruit, il a eu confiance. Et quand Allah lit cette confiance, le monde autour de toi n'a plus besoin d'être parfait, car il agit là où personne ne regarde. Frère, sœur, et si cette semaine devenait le tournant que ton âme attend? Et si l'impossible que tu portes depuis des mois, cette épreuve qui te vide, ce rêve qui tarde, cette douleur qui t'épuise, n'était pas une punition, mais une préparation? Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir de grandes forces. Tu as juste besoin de faire un geste, un seul, mais sincère. Un pas vers Allah, et il en fera 1000 vers toi. Regarde autour de toi. Le monde cherche des miracles visibles, spectaculaires, rapides. Mais les vrais miracles naissent dans le silence, dans les décisions que personne ne voit, dans les larmes que tu caches, dans les petites choses que tu fais juste pour plaire à ton Créateur. C'est là que commence le tawakkul. Pas dans la passivité, mais dans ce courage tranquille qui dit « Je vais agir, même sans voir le résultat. Car je sais que mon Seigneur veille. Alors cette semaine, je ne vais pas te demander de changer ta vie d'un coup. Je ne vais pas te promettre que tout sera facile. Mais je vais te partager 5 gestes simples, 5 actes de foi, accessibles à tous, qui, s'ils sont faits avec sincérité, peuvent faire descendre sur ta vie une pluie de miséricorde. 5 gestes qui peuvent te paraître petits, mais qui, faits avec un cœur vrai, ont la puissance de changer ton destin. Ne regarde pas cette vidéo comme un simple rappel. Regarde-la comme un rendez-vous avec ton âme. Un moment entre toi et Allah. Un instant où ton cœur apprend à parler autrement, non plus dans la peur, mais dans la confiance. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras peut-être que ce n'est pas le monde qu'Allah veut changer, mais toi, pour que tu vois le monde autrement. Alors respire, laisse tomber les doutes et prépare ton cœur. Car ce que tu t'apprêtes à entendre, ce ne sont pas des conseils. Ce sont des clés spirituelles, des portes que seule la sincérité peut ouvrir. Pas par hasard, pas par magie, mais par le tawakkul. Cette foi qui fait trembler le cœur et apaiser l'âme, cette certitude silencieuse qui dit « Même si je ne vois rien, Allah agit ». Et si cette semaine, tu décidais enfin d'y croire, avant même de commencer? Si ces mots résonnent déjà dans ton cœur, fais un pas maintenant. Abonne-toi pour ne manquer aucun rappel. Partage cette vidéo avec une seule personne que tu veux voir apaisée et écris en commentaire. Je crois que cette semaine, Allah peut tout changer. Parce que parfois, ce n'est pas une phrase qu'on écrit, c'est une invocation qu'on dépose dans l'invisible. Purifie ton intention. Le secret que seul Allah voit. Tout commence ici, pas dans les paroles, ni dans les gestes, mais dans ce lieu que personne ne voit, ton cœur. Le prophète a dit
Les actions ne valent que par leurs intentions. Bukhari et Muslim. Ces mots sont simples, mais ils renferment un océan. Car avant qu'Allah regarde ton action, il regarde pourquoi tu l'as faite. Tu peux donner beaucoup, parler fort, accomplir de grandes choses. Mais si ton intention n'est pas pour lui, ton geste devient vide. Et à l'inverse, tu peux poser un acte si petit, si discret, qu'il passe inaperçu ici-bas, mais qu'auprès d'Allah, il brille comme une étoile. Dans un monde où tout se montre, où chaque bienfait devient une story, où même les prières sont parfois postées pour être vues, il devient rare d'agir dans le secret. Mais le secret, c'est le lieu préféré d'Allah. C'est là qu'il mesure la sincérité. Il y a des gestes que les gens ne comprendront jamais, mais qu'Allah, lui, enregistre avec tendresse. Un pardon silencieux, une larme de regret, un repas offert discrètement, une prière chuchotée dans le noir. Ces choses-là, elles ne remplissent peut-être pas ton compte en banque, mais elles remplissent ton livre de lumière. Cette semaine, essaye quelque chose. Fais un acte que personne ne saura, ni ton entourage, ni tes amis, ni même la personne pour qui tu le fais. Un acte entre toi et ton Seigneur. Ça peut être une aumône glissée sans nom, un message de bien envoyé sans signature, une main tendue sans attendre de merci. Et avant de le faire, dis « Ya Allah, ceci n'est que pour toi. Pas pour être aimé, pas pour être vu, pas pour te prouver quelque chose. Juste pour lui. » Car il y a un secret magnifique dans ce type d'action. Lorsqu'elle est pure, Allah la multiplie. Il met dedans une baraka que rien ni personne ne peut mesurer. Imagine un instant. Un homme marche dans la rue, et sans rien dire, il aide une vieille dame à porter son sac. Personne ne l'a vu. Mais au même moment, un ange note son nom parmi ceux dont les gestes seront protégés au jour du jugement. Une femme prépare un repas pour ses voisins sans rien dire. Personne ne la remercie. Mais au même instant, Allah place une paix dans sa maison qu'aucun luxe ne pourrait acheter. C'est ça. La puissance de l'intention. Tu sèmes dans le silence et Allah fait pousser dans l'invisible. Et parfois, le miracle que tu attends ne vient pas parce que ton action n'est pas assez grande, mais parce que ton intention n'est pas encore pure. Le secret n'est pas dans ce que tu fais, mais dans pour qui tu le fais. Tu peux donner une fortune et ne rien récolter, ou donner une date avec un cœur sincère, et voir Allah t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Le tawakkul, c'est aussi ça. Agir, mais laisser à Allah le résultat, sans chercher ni reconnaissance ni retour. Alors purifie ton intention. Fais chaque chose avec cette phrase dans ton cœur. Ya Allah, je le fais pour toi, rien que pour toi. Et regarde comment, parfois, le monde reste le même. Mais ton cœur, lui, change complètement. 2. Réveille-toi dans la nuit. Quand le monde dort, le ciel s'ouvre. Le monde dort. Les lumières des villes s'éteignent une à une. Les notifications cessent, les voix se taisent, et le silence devient presque sacré. Mais dans ce silence, il y a un autre monde qui s'éveille. Un monde que seuls les cœurs éveillés connaissent. Un monde où le ciel s'ouvre. Entre 3h et 5h du matin, alors que la plupart dorment, il y a des âmes qui se lèvent doucement, non pas pour être vues, mais pour être entendues. Le prophète disait « Levez-vous la nuit, car c'est l'habitude des vertueux avant vous. » Cette prière de nuit, le tahajjud, n'est pas une obligation, c'est une invitation. Une invitation à goûter la proximité d'Allah. C'est dans ces heures où personne ne te regarde que ton cœur apprend à parler sans filtre. Là, il n'y a pas de discours, pas d'image à préserver, juste toi et ton Créateur. Essayez ne serait-ce qu'une fois cette semaine. Ne cherche pas à en faire beaucoup. Réveille-toi simplement, même pour 5 minutes.
Fais tes ablutions dans le silence et laisse l'eau froide te rappeler que tu es vivant, que ton âme, elle aussi, a besoin de se purifier. Mette ton front sur le sol et parle. Pas avec de grandes phrases, mais avec ton cœur. Dis, Ya Rab, j'ai besoin de toi. Ouvre une porte que moi je ne vois plus. Et à ce moment-là, quand tout est calme, quand il n'y a plus de bruit ni de regard, tu sentiras quelque chose d'indescriptible. Comme si le ciel, au-dessus de toi, te répondait sans mots. Comme si le monde entier s'était arrêté juste pour écouter ta prière. Ne cherche pas de signes. Ne cherche pas de miracle instantané. Car le vrai miracle, c'est cette proximité que tu ressens, cette paix qui t'envahit après avoir parlé à Allah. On raconte que dans le silence de la nuit, Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui accorde? Qui cherche pardon afin que je lui pardonne ?» Chaque nuit, pas une fois, pas de temps en temps, chaque nuit. Alors pourquoi rester dormir quand ton Seigneur t'appelle? Certains disent « Je n'ai pas la force de me lever ». Mais ce n'est pas la force physique qui compte. C'est le désir du cœur. Car quand ton cœur brûle du besoin de parler à Allah, ton corps finit toujours par le suivre. Même si tu te lèves difficilement, même si tu bâilles, même si tu pries assis, Allah te voit et il sait. Et c'est juste une fois, une nuit, un instant. Et tu comprendras que ce n'est pas une simple prière, c'est une rencontre. Un moment où tu n'es plus seul. Un moment où les anges t'écoutent, où le ciel t'entoure, où Allah te regarde avec miséricorde. Et parfois, tu te lèveras en pleurant. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Parce qu'à cet instant précis, tu sauras que ton cœur a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Le monde autour de toi restera endormi, mais toi, tu seras éveillé, spirituellement vivant. Une seule prosternation peut suffire à ouvrir 100 portes. Une seule larme sincère peut effacer des années de douleur. Et une seule nuit peut te réécrire tout ton destin. La prière de nuit n'est pas réservée aux pieux. Elle est offerte à ceux qui ont mal, ceux qui doutent, ceux qui cherchent, ceux qui espèrent encore malgré tout. Et si tu veux que cette semaine soit différente, ne la remplis pas de promesses, mais de silence à genoux. Parce que c'est là, dans l'obscurité de la nuit, que la lumière d'Allah se pose. 3. Donne, même dans le manque, ce que tu lâches revient béni. Il y a des moments où tu regardes ta main et tu te dis « Je n'ai rien à donner ». Mais ce que tu ne vois pas, c'est que le don ne commence pas avec les doigts. Il commence avec le cœur. Car parfois, le plus grand cadeau que tu puisses offrir, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu acceptes de laisser partir. Allah dit dans le Coran, « Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous dépenserez ce que vous aimez. » Sourate Al-Imran, verset 92. Ce verset est un miroir. Il te renvoie à ce que tu tiens le plus fort. Ce n'est pas toujours l'argent. Parfois, c'est ton confort, ton temps, ton orgueil, ton pardon, ton sommeil, ton énergie. Et Allah te dit doucement, « Si tu veux goûter à la vraie piété, apprends à me donner ce que tu aimes le plus. » Donner, ce n'est pas perdre. C'est semer dans l'invisible. C'est dire à ton Seigneur, « Je crois que tu vois ce que je laisse aller, et je sais que rien ne se perd avec toi. » Il y a des gens qui donnent et s'appauvrissent, et d'autres qui donnent et s'enrichissent d'une paix que l'argent ne peut pas acheter. Parce que le tawakkul, c'est ça. C'est tendre la main alors même que tu trembles et dire « Ya Allah, je te fais confiance ». Imagine, tu n'as presque rien, et pourtant tu choisis de donner. Un repas, un sourire, un message d'encouragement, un mot de soutien. Tu ne sais pas à quel point ce petit geste peut devenir un océan de bénédiction. Car parfois, Allah cache la clé d'un miracle dans une seule aumône. Tu aides une personne sans savoir que tu viens d'effacer une épreuve qui t'était destinée.
Tu donnes une pièce sans savoir que tu viens de fermer la porte d'un malheur. Tu offres un sourire sans savoir que tu viens d'alléger le cœur d'une âme au bord du désespoir. Et même quand tu n'as rien de matériel à offrir, tu as toujours quelque chose à donner. Une parole qui rassure, une prière sincère pour quelqu'un d'autre, un pardon qu'Allah seul voit, une écoute sans jugement, un simple qu'Allah te facilite. Le prophète a dit « Le sourire que tu offres à ton frère est une sadaqa. Chaque geste compte, chaque intention pèse. Rien n'est trop petit pour celui qui voit tout. Mais le don le plus puissant, c'est celui que tu fais quand toi-même tu es dans le besoin. Parce que là, tu ne donnes plus avec ton surplus, tu donnes avec ta foi. Et Allah aime ce genre de foi. C'est un peu comme si tu lui disais « Ya Rab, je te donne pendant que j'ai peur. Je te fais confiance alors que je n'ai rien. Parce que je sais que toi, tu as tout, et ce genre de don, Allah ne le laisse jamais sans réponse. Peut-être qu'il ne te rendra pas ton argent, mais il te rendra ta paix, ta santé, ton énergie, ou une porte que tu n'attendais pas. Car celui qui donne pour Allah ne s'appauvrit jamais. Le monde compte en chiffres, mais Allah compte en baraka. Alors cette semaine, ne te demande pas « qu'est-ce que j'ai ?» mais plutôt « qu'est-ce que je peux offrir sincèrement pour toi, ya Allah ?» Offre quelque chose, même minime, avec tawakkul. Un repas, une prière pour un inconnu, une main tendue, une parole bienveillante. Et avant de le faire, dis doucement « Je donne pour toi, ya Allah », même si j'ai peur de manquer, parce que c'est justement dans ce moment-là, dans cette peur qui tremble un peu, que la foi devient réelle. Et si tu savais combien de bénédictions se cachent derrière un seul acte sincère, tu donnerais encore et encore. 4e, parle à ton Seigneur, l'invocation qui change le destin. Il y a des jours où tu as l'impression que personne ne t'écoute. Tu parles, mais on ne te répond pas. Tu cries, mais on ne t'entend pas. Tu souris, mais à l'intérieur tu t'effondres. Et c'est là, dans cette solitude, qu'Allah t'attend. Parce que l'invocation, le dua, n'est pas seulement une demande, c'est une conversation, une respiration entre ton âme et le ciel. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset n'est pas une promesse conditionnelle, c'est une certitude divine. Mais la réponse ne vient pas toujours de la manière que tu veux. Parfois, Allah te répond par le silence. Et ce silence est une réponse plus grande qu'un oui. Cette semaine, prends un moment. Éteins tout, coupe le bruit du monde. Assieds-toi et parle à ton Seigneur. Pas comme un prêcheur, pas comme quelqu'un qui récite des mots appris, mais comme un enfant qui se confie à celui qui ne juge pas. Dis-lui tout, ce qui te fait peur, ce que tu regrettes, ce que tu espères, ce que tu n'oses plus demander. Pleure s'il le faut. Les larmes ont un langage que les anges comprennent. Et si tu n'as plus de mots, dis simplement « Ya Rab, tu sais ?» Oui, il sait. Avant même que tu formules ta douleur, il la connaît. Avant même que tu expliques ton besoin, il l'a déjà entendu. Mais il veut t'entendre de ta propre voix, parce que cette voix, c'est ton âme qui revient à lui. Chaque larme est un message, chaque soupir est une prière, chaque silence sincère est un appel que le ciel comprend. Et même quand tu crois qu'il se tait, sache qu'il prépare. Quand il tarde, il élève. Et quand il donne, il dépasse. Regarde les prophètes. Zacharia, alayhi salam, a attendu des années avant que sa doua soit exaucée. Yunus, alayhi salam, a invoqué du fond de la nuit, au cœur du ventre du poisson. Et Allah a entendu, parce qu'il n'existe pas un seul cri sincère qui se perde dans le vide. Tu crois que personne ne t'écoute? Le ciel t'écoute. Tu crois que personne ne te voit? Allah te voit. Il y a des invocations que tu as faites il y a longtemps et que tu as oubliées. Mais Allah,
Lui ne les a pas oubliées. Elles dorment dans l'invisible comme des graines sous la terre. Et un jour, sans prévenir, elles fleuriront au moment parfait, parce qu'Allah a décidé que ce jour-là, ton cœur était prêt à recevoir. Parle à ton Seigneur, même avec tes fautes, même avec ta fatigue, même avec ton manque de concentration. Dis-lui, « Ya Allah, je ne sais pas comment dire, mais toi, tu sais ce que je ressens. » Et laisse tes mots tomber comme des gouttes d'eau dans un océan de miséricorde. Il n'y a pas de mauvaise manière de parler à Allah. Il n'y a que le silence des cœurs qui ont oublié qu'il écoute. Alors cette semaine, réapprends à lui parler, pas pour obtenir, mais pour t'alléger, pas pour forcer une réponse, mais pour retrouver le lien. Et tu verras, peut-être que les circonstances de ta vie ne changeront pas tout de suite, mais ton cœur, lui, ne sera plus le même. Car chaque fois que tu t'adresses à lui, tu déposes un poids et tu reprends une paix. L'invocation, c'est le souffle du croyant. C'est la preuve que malgré tout, tu crois encore. Et Allah aime les cœurs qui continuent de croire, même fatigués, même blessés. Alors parle-lui, encore, toujours, et ne t'arrête jamais, parce que tant que tu l'invoques, tu n'as pas perdu. 5. Ferme une porte. Le nettoyage avant la pluie. Il y a des moments où tu demandes à Allah de t'envoyer la pluie de sa miséricorde. Mais ton cœur est encore couvert de nuages. Tu veux que la lumière entre, mais les rideaux de tes habitudes sont toujours tirés. Tu veux sentir le vent de la paix, mais les fenêtres de ton âme sont fermées par la poussière de tes péchés. Et Allah, dans sa sagesse, ne te prive pas. Il t'attend, parce que le miracle ne descend pas dans un cœur encombré. Et parfois, la bénédiction que tu attends n'est pas retenue par le destin, mais bloquée par ce que tu refuses de lâcher. Cette semaine, fais un pas simple, mais sincère. Choisis une seule chose à fermer, une porte, un péché, un lien, une habitude, un regard, un mot, un endroit, un écran, une relation. Pas besoin de tout changer, juste une chose. Mais fais-le pour Allah. Dis, « Ya Allah, je veux m'éloigner de ce qui t'éloigne de moi. » Et à partir de ce moment, regarde ce qui se passe. Tu verras. Au début, ça fait mal, parce que ton âme s'était habituée à ce poison, à cette habitude qui t'apaisait en surface mais t'étouffait en profondeur. Mais ensuite, un calme se met à naître, une respiration différente, une légèreté. C'est le signe que la lumière commence à entrer. Efface ce qui t'éteint, coupe ce qui t'éloigne, bloque ce qui t'abaisse. Éloigne-toi de ce qui t'endort spirituellement. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es fort. Tu as juste besoin d'être sincère. Parce que le repentir, ce n'est pas être parfait. C'est juste dire à Allah, « Je veux revenir. Même si je tombe encore, je reviendrai encore. » Et ce simple retour, même maladroit, vaut 1000 gestes parfaits faits sans sincérité. Le repentir sincère est une porte immense. Chaque fois que tu franchis cette porte, les anges se réjouissent et le ciel s'éclaire. Le prophète a dit « Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un de vous ne se réjouit d'avoir retrouvé son chameau perdu dans le désert. » Imagine, tu es dans un désert, perdu, sans eau, sans repère. Ton chameau s'est enfui avec tes vivres, ton espoir, ta survie. Et soudain, il revient. Tu respires à nouveau. C'est ce que ressent Allah, symboliquement, avec une joie infiniment plus grande, quand tu reviens vers lui. Alors ne crois pas que ton péché t'a condamné. Ne crois pas que ton erreur t'a disqualifié. Crois plutôt qu'elle est le point de départ de ton élévation. Certains se noient dans leurs fautes, d'autres s'en servent comme tremplin vers la lumière. La différence, c'est le tawakkul, cette confiance que même si tu es faible, Allah, lui, ne l'est pas. Quand tu fermes une porte à ton péché, Allah t'ouvre une porte vers lui. Et cette porte,
Personne ne peut la refermer. Peut-être que tu tomberas encore. Mais à chaque chute, souviens-toi, le repentir n'est pas un seul acte. C'est une habitude de l'âme. Un cœur qui revient encore et encore jusqu'à ce que le retour devienne naturel. Et regarde comme Allah agit. Chaque fois que tu quittes quelque chose pour lui, il te remplace ce manque par quelque chose de meilleur. Tu laisses un écran, il t'offre une paix intérieure. Tu quittes une mauvaise relation, il te donne la clarté. Tu cesses un péché secret, il te rapproche dans la prière. Allah ne prend jamais sans rendre, mais il te demande d'abord de faire confiance. C'est ça, le tawakkul. Avancer dans la purification, même si tu n'as aucune garantie, en croyant que celui qui t'appelle à lâcher le fait seulement pour t'élever. Fermer une porte, ce n'est pas la fin d'un plaisir, c'est le début d'une lumière. Alors cette semaine, ne cherche pas la perfection, cherche la sincérité, et dis à ton âme, j'enlève ce qui m'empêche de respirer spirituellement. Car parfois, avant qu'Allah fasse pleuvoir sa miséricorde, il t'invite à balayer ton cœur. Et c'est dans ce nettoyage que la pluie commence à tomber. Frères, sœurs, cette semaine n'est pas une semaine comme les autres. Ce n'est pas juste une suite de jours. C'est peut-être le point de bascule entre ce que tu étais et ce que tu peux devenir. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots. C'est peut-être une réponse déguisée à une prière que tu as faite en silence. Souviens-toi, Allah n'a pas besoin de beaucoup pour agir. Il attend seulement un pas sincère, un geste, une larme, une prosternation, une intention. Alors cette semaine, choisis. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Fais au moins une de ces 5 choses. 1. Purifie ton intention. 2. Réveille-toi dans la nuit. 3. Donne même dans le manque. 4. Parle à ton Seigneur. 5. Ferme une porte au péché. Mais fais-le avec ton cœur, pas pour être vu, pas pour obtenir tout de suite, mais pour plaire à Allah. Parce que le vrai miracle n'est pas toujours dans la réponse visible. Parfois, il est dans le cœur transformé pendant l'attente. Tu crois peut-être qu'Allah t'a oublié, mais lui t'observe dans ta lutte. Il voit chaque effort, chaque larme, chaque retour, et il prépare quelque chose que tu ne comprends pas encore. Le tawakkul, ce n'est pas rester immobile. Ce n'est pas dire « j'attends qu'Allah fasse », c'est dire « je fais confiance à Allah, alors j'avance », même si tu avances lentement, même si tu trébuches, même si tout en toi doute, avance quand même. Parce que c'est dans le mouvement, dans la foi active, que la providence se met en marche. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. C'est ce petit geste que j'ai fait cette semaine qui a tout changé. Pas parce que le geste était grand, mais parce qu'il était sincère. Alors marche, même doucement, mais marche avec foi, et observe comment Allah rend l'impossible possible. Et si ces mots ont touché ton cœur, écris en commentaire « Je marche avec foi ». Partage cette vidéo à une seule personne qui, comme toi, a besoin de se rappeler que le miracle commence toujours par un pas. Et abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul, là où chaque mot te rappelle que faire confiance à Allah, ce n'est pas fuir, c'est avancer avec paix. Si ces mots ont trouvé un écho dans ton cœur, ne laisse pas cette émotion s'éteindre avec la fin de la vidéo. Fais-en une intention, une parole, une action. Écris en commentaire « Je fais confiance à Allah ». Pas pour remplir un espace sous la vidéo, mais pour sceller un engagement entre toi et ton Seigneur. Et ce simple retour, même maladroit, vaut 1000 gestes parfaits faits sans sincérité. Le repentir sincère est une porte immense. Chaque fois que tu franchis cette porte, les anges se réjouissent et le ciel s'éclaire. Le prophète a dit «
Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un de vous ne se réjouit d'avoir retrouvé son chameau perdu dans le désert. Imagine, tu es dans un désert, perdu, sans eau, sans repère. Ton chameau s'est enfui avec tes vivres, ton espoir, ta survie, et soudain, il revient. Tu respires à nouveau. C'est ce que ressent Allah, symboliquement, avec une joie infiniment plus grande, quand tu reviens vers lui. Alors ne crois pas que ton péché t'a condamné. Ne crois pas que ton erreur t'a disqualifié. Crois plutôt qu'elle est le point de départ de ton élévation. Certains se noient dans leurs fautes, d'autres s'en servent comme tremplin vers la lumière. La différence, c'est le tawakkul, cette confiance que même si tu es faible, Allah, lui, ne l'est pas. Quand tu fermes une porte à ton péché, Allah t'ouvre une porte vers lui. Et cette porte, personne ne peut la refermer. Peut-être que tu tomberas encore. Mais à chaque chute, souviens-toi, le repentir n'est pas un seul acte. C'est une habitude de l'âme. Un cœur qui revient encore et encore jusqu'à ce que le retour devienne naturel. Et regarde comme Allah agit. Chaque fois que tu quittes quelque chose pour lui, il te remplace ce manque par quelque chose de meilleur. Tu laisses un écran, il t'offre une paix intérieure. Tu quittes une mauvaise relation, il te donne la clarté. Tu cesses un péché secret, il te rapproche dans la prière. Allah ne prend jamais sans rendre, mais il te demande d'abord de faire confiance. C'est ça, le tawakkul. Avancer dans la purification, même si tu n'as aucune garantie, en croyant que celui qui t'appelle à lâcher le fait seulement pour t'élever. Fermer une porte, ce n'est pas la fin d'un plaisir, c'est le début d'une lumière. Alors cette semaine, ne cherche pas la perfection, cherche la sincérité, et dis à ton âme, j'enlève ce qui m'empêche de respirer spirituellement. Car parfois, avant qu'Allah fasse pleuvoir sa miséricorde, il t'invite à balayer ton cœur. Et c'est dans ce nettoyage que la pluie commence à tomber. Frères, sœurs, cette semaine n'est pas une semaine comme les autres. Ce n'est pas juste une suite de jours. C'est peut-être le point de bascule entre ce que tu étais et ce que tu peux devenir. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots. C'est peut-être une réponse déguisée à une prière que tu as faite en silence. Souviens-toi, Allah n'a pas besoin de beaucoup pour agir. Il attend seulement un pas sincère, un geste, une larme, une prosternation, une intention. Alors cette semaine, choisis. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Fais au moins une de ces 5 choses. 1. Purifie ton intention. 2. Réveille-toi dans la nuit. 3. Donne même dans le manque. 4. Parle à ton Seigneur. 5. Ferme une porte au péché. Mais fais-le avec ton cœur, pas pour être vu, pas pour obtenir tout de suite, mais pour plaire à Allah. Parce que le vrai miracle n'est pas toujours dans la réponse visible. Parfois, il est dans le cœur transformé pendant l'attente. Tu crois peut-être qu'Allah t'a oublié, mais lui t'observe dans ta lutte. Il voit chaque effort, chaque larme, chaque retour, et il prépare quelque chose que tu ne comprends pas encore. Le tawakkul, ce n'est pas rester immobile. Ce n'est pas dire « j'attends qu'Allah fasse », c'est dire « je fais confiance à Allah, alors j'avance », même si tu avances lentement, même si tu trébuches, même si tout en toi doute, avance quand même. Parce que c'est dans le mouvement, dans la foi active, que la providence se met en marche. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. C'est ce petit geste que j'ai fait cette semaine qui a tout changé. Pas parce que le geste était grand, mais parce qu'il était sincère. Alors marche, même doucement, mais marche avec foi, et observe comment Allah rend l'impossible possible. Et si ces mots ont touché ton cœur, écris en commentaire
je marche avec foi. Partage cette vidéo à une seule personne qui, comme toi, a besoin de se rappeler que le miracle commence toujours par un pas. Et abonne-toi à Le pouvoir du Tawakkul, là où chaque mot te rappelle que faire confiance à Allah, ce n'est pas fuir, c'est avancer avec paix. Si ces mots ont trouvé un écho dans ton cœur, ne laisse pas cette émotion s'éteindre avec la fin de la vidéo. Fais-en une intention, une parole, une action. Écris en commentaire « Je fais confiance à Allah ». Pas pour remplir un espace sous la vidéo, mais pour sceller un engagement entre toi et ton Seigneur.